Elle frottait le sol, comme chaque matin, dans un silence plus lourd que le marbre sous ses genoux. Les couloirs résonnaient des pas pressés des cadres, des éclats de voix étouffés derrière les portes vitrées. À ses yeux, tout semblait immobile depuis des années. Même bureau, même regard méprisant, même rires étouffés quand elle passait, balai à la main. Mais ce jour-là, quelque chose changea. Le PDG, homme au regard aussi froid qu'une lame, la fixa soudainement. Son ton claqua comme un fouet. « Prouve-moi que tu n'es pas inutile !» Les mots ricochèrent dans sa tête, blessants, brûlants, mais aussi étrangement libérateurs. Pour la première fois, elle se sentit vue. Pas respectée, non, mais au moins remarquée, même si c'était pour être humiliée. Ses mains tremblaient sur le manche du balai, tandis que son cœur cognait contre sa poitrine. Elle baissa la tête, comme pour cacher la rougeur de la honte. Mais à l'intérieur, une pensée s'éveillait, dangereuse et puissante. Depuis des mois, elle entendait des bribes de conversation, voyait des documents oubliés sur les photocopieuses, observait les gestes nerveux de certains directeurs. Personne ne la voyait, et c'était précisément là, sa force. Et si elle parlait, si elle dévoilait ce qu'elle savait, les chiffres truqués, les contrats illégaux, les réunions secrètes dans le bureau du PDG, tout ce que ses yeux invisibles avaient capté. La peur la paralysait, mais une autre peur, plus grande encore, la poussait à agir, celle de rester toute sa vie à genoux sans jamais oser se relever. Sous le néon blafard, elle leva lentement la tête. Ses yeux croisèrent ceux du PDG, et dans ce regard, pour la première fois, il lut quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé voir chez une femme de ménage ignorée, une force tranquille, prête à faire tomber un empire. Imaginez un instant. Vous balayez chaque jour le même couloir, entendez les mêmes moqueries, voyez les mêmes murs gris. Vous êtes invisible pour tous, sauf pour la poussière que vous chassez. Mais un matin, tout bascule. Le regard froid du PDG se pose sur vous et d'une voix tranchante, il vous lance « Prouve-moi que tu n'es pas inutile ». À cet instant, le silence devient plus lourd que jamais et votre cœur se met à battre comme s'il voulait briser vos côtes. Dans cette histoire, vous allez découvrir comment une femme de ménage, ignorée et méprisée, va peu à peu transformer sa peur en courage et son silence en arme. Car derrière chaque uniforme humble se cache parfois un esprit plus aiguisé que celui des plus grands dirigeants. Et quand le destin frappe, il ne choisit pas toujours ceux que l'on attend. Ici, ce ne sera pas une fiction remplie de clichés. Vous allez plonger dans des détails réels. L'odeur du café froid oublié sur une table, le bruit sourd d'un dossier qui tombe, le frisson dans le dos quand tout le monde se tait soudainement. Vous verrez les trahisons se tisser comme une toile d'araignée et le courage naître là où personne n'aurait osé le chercher. Avant de commencer, pensez à vous abonner pour ne rien manquer de cette histoire palpitante. Laissez un like si vous aimez les récits où les plus faibles deviennent plus forts que les puissants. Et surtout, dites-nous en commentaire de quel pays et de quelle ville vous regardez. Cela nous rapproche, où que vous soyez dans le monde. Car au fond, chacun de nous porte une histoire insoupçonnée, et parfois, il suffit d'un seul geste, d'une seule phrase, pour changer le destin d'un empire. La journée avait commencé comme toutes les autres. Le réveil qui sonne trop tôt, les doigts engourdis par le froid du petit matin et cette marche silencieuse vers l'arrêt de bus. Elle ne portait jamais rien de neuf, ses chaussures étaient usées aux talons et sa veste trop grande pendait sur ses épaules comme un vieux manteau oublié. Mais aujourd'hui, un sentiment étrange l'accompagnait, une sensation qu'elle n'arrivait pas à nommer, peut-être une prémonition ou simplement la fatigue qui lui brouillait l'esprit. En entrant dans le hall principal, elle sentit aussitôt les regards glisser sur elle, comme l'eau sur la pierre. Les employés, déjà absorbés par leur téléphone et leurs réunions, ne la voyaient pas vraiment. Depuis des années, elle évoluait dans cet espace sans jamais exister. Mais ce matin, il y avait quelque chose de différent. Un silence tendu planait, comme si tout le monde retenait son souffle. Et puis elle le vit, le PDG debout près de l'ascenseur, entouré de ses directeurs. Son regard était fixé sur elle, glacial. « Prouve-moi que tu n'es pas inutile ». Les mots tombèrent dans l'air comme un couperet. Elle sentit ses oreilles bourdonner, sa vision se troubler l'espace d'une seconde. Les rires étouffés de certains cadres lui parvinrent, acérés comme des aiguilles. Elle baissa les yeux,
les joues en feu. Mais sous la brûlure de la honte, une étincelle s'allumait, timide encore, mais bien réelle. Une question se formait dans son esprit. Pourquoi, après toutes ces années, lui avait-il parlé? Toute la matinée, ses gestes furent mécaniques. Balayer, vider les corbeilles, essuyer les traces de café sur les tables. Mais son esprit, lui, ne cessait de tourner. Elle repensait à tout ce qu'elle avait vu et entendu. Les réunions secrètes dans le bureau du PDG tard le soir, les dossiers classés confidentiels, laissés négligemment sur une imprimante, les conversations à demi-mot qu'elle surprenait en nettoyant les couloirs. Jusque-là, elle n'y avait pas prêté trop d'attention, mais maintenant, chaque détail prenait un sens nouveau. À midi, elle s'assit seule dans la petite salle du personnel. Son repas était simple, un morceau de pain et un peu de fromage. Elle mangeait vite, par habitude, toujours sur le qui-vive. Mais ce jour-là, elle s'attarda. Elle observa le reflet de son visage dans la vitre, des cernes profonds, des cheveux ramenés à la va-vite. Et pourtant, dans ses yeux, elle vit pour la première fois autre chose que la fatigue, une détermination fragile, comme un fil tendu prêt à rompre ou à trancher. L'après-midi, elle remarqua quelque chose d'étrange. Le PDG semblait nerveux. Il parlait plus vite que d'habitude, consultait son téléphone sans cesse et ses directeurs baissèrent le regard dès qu'il élevait la voix. Elle le vit entrer dans son bureau et claquer la porte si fort que la paroi de verre vibra. La femme de ménage continua de frotter, mais tendit l'oreille. Des bribes de phrases lui parvinrent. « Si ça sort, c'est fini. Aucune trace. Tu entends ?» Son cœur se mit à battre plus fort. De quoi parlait-il? En sortant, elle surprit 2 directeurs se disputant près de l'ascenseur. « Si elle parle, on est mort », murmura l'un d'eux. « Elle, une simple femme de ménage? Elle ne sait rien », répondit l'autre, d'un ton qui se voulait rassurant, mais dont la voix tremblait légèrement. Elle baissa la tête pour passer inaperçue, mais son esprit, lui, enregistrait chaque mot. Elle comprit alors qu'elle détenait quelque chose de précieux, l'invisibilité. Le soir venu, elle rentra chez elle, épuisée. Son petit appartement n'avait rien de chaleureux, des murs ternes, un vieux canapé, une télévision qu'elle n'allumait presque jamais. Mais cette nuit-là, elle ne parvint pas à trouver le sommeil. Les mots du PDG résonnaient encore. « Prouve-moi que tu n'es pas inutile ». Était-ce une provocation gratuite? Ou savait-il qu'elle savait? Ses souvenirs se bousculaient, les dossiers confidentiels, les regards fuyants. Tout pointait vers quelque chose de gros, d'illégal, peut-être même criminel. Elle se leva et ouvrit le tiroir où elle gardait quelques papiers ramassés par hasard. Des photocopies, des notes griffonnées, un email imprimé qu'un directeur avait oublié à la cafétéria. Elle n'avait jamais osé les regarder vraiment. Mais cette fois, elle prit une grande inspiration et lut. Les mots étaient techniques, certains termes lui échappaient, mais l'essentiel était clair. Une fraude massive, dissimulée depuis des années, et dont le PDG lui-même semblait complice. À cet instant, elle sut qu'elle avait un choix à faire, fermer les yeux et continuer à balayer le sol, invisible pour toujours. Ou se lever, affronter sa peur et peut-être changer le destin de l'entreprise et le sien. Elle reposa les papiers, serra les poings, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit naître en elle une force nouvelle. Une femme de ménage n'a peut-être pas de pouvoir officiel, mais elle avait vu. Et ce qu'on voit, parfois, peut faire tomber les plus puissants. Le lendemain matin, la lumière froide du bureau lui parut différente. Chaque rayon semblait plus incisif, comme s'il perçait le voile de silence qui enveloppait l'entreprise depuis trop longtemps. En entrant, elle sentit les regards fuyants, les chuchotements étouffés. Pourtant, personne n'osait l'approcher directement. Le PDG, lui, continuait son jeu d'apparence, souriant aux caméras, ignorant qu'une menace invisible grandissait sous ses pas. Elle reprit son balai, mais ses gestes n'étaient plus les mêmes. Chaque mouvement avait désormais une charge, un poids qui dépassait la simple routine. En nettoyant les vitres, elle observait les visages des cadres, captant leurs réactions, leurs humeurs changeantes. Elle savait que le moindre faux pas pouvait la faire disparaître à jamais, mais aussi que le silence pouvait être plus mortel que n'importe quelle parole. Pendant la pause, elle s'installa discrètement dans la salle de repos, le cœur battant. Ses doigts tremblaient en manipulant son téléphone.
Un message restait en attente, une tentative désespérée d'alerter quelqu'un à l'extérieur. Mais qui pouvait-elle bien contacter? Personne à qui elle faisait confiance. Pas parmi ses collègues, trop absorbés par leur propre survie dans ce monde impitoyable. Dans l'après-midi, elle décida de retourner au bureau du PDG après la fin de la journée de travail. Un risque énorme, mais nécessaire. Elle voulait comprendre, avoir des preuves tangibles. Elle se faufila entre les portes fermées, écoutant le moindre bruit. Dans le silence oppressant, elle trouva un dossier laissé ouvert sur le bureau, des contrats, des chiffres, des noms. Son souffle se coupa. Ce qu'elle lisait dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était la silhouette qui apparut dans l'ombre. Un employé, un de ces hommes qu'elle avait toujours vu comme un mur d'indifférence, la regardait fixement. Pas de colère, pas de reproche, juste une curiosité mêlée d'une pointe d'espoir. Il murmura « Je sais ce que tu sais, je peux t'aider ». Son cœur battait à tout rompre. Était-ce une alliée ou un traître? Ensemble, ils commencèrent à échanger des informations. Lui parla des pressions exercées par le PDG, des menaces voilées, des comptes cachés. Elle lui révéla ce qu'elle avait entendu, ce qu'elle avait vu en silence. Un fragile réseau de confiance se tissait, fragile mais vital. Il savait que le temps jouait contre eux. Les jours suivants, elle changea subtilement son comportement, plus assurée, plus attentive. Elle remarqua que certains cadres évitaient ton regard, que le PDG lui-même semblait plus tendu. Mais personne ne pouvait encore deviner que cette femme ignorée détenait la clé d'un secret capable de détruire des carrières et des fortunes. La peur était toujours présente, lancinante. Chaque soir, en rentrant chez elle, elle repensait à sa famille, à ses rêves abandonnés, à cette vie simple qu'elle avait quittée. Mais maintenant, une flamme brûlait en elle, une promesse silencieuse, ne plus jamais laisser le silence décider pour elle. Une nuit, alors qu'elle regardait la ville s'éteindre sous les lumières, elle reçut un appel anonyme. Une voix tremblante lui donna un rendez-vous secret, un lieu discret où elle pourrait trouver de l'aide. Le risque était immense, mais l'espoir aussi. Elle savait que ce moment pouvait tout changer. Le lendemain, elle se rendit au lieu indiqué, le cœur lourd mais décidé. Dans l'ombre, une silhouette l'attendait, prête à dévoiler la vérité, prête à l'aider à renverser l'empire du PDG. Le combat ne faisait que commencer. La lumière blafarde de la pièce où elle attendait semblait encore plus froide que l'air de la nuit. L'ombre qui se dessina devant elle portait un manteau long et usé, mais ses yeux brillaient d'une intensité inhabituelle. « Je m'appelle Julien », murmura-t-il, la voix rauque, « et je suis ici parce que, comme toi, je ne supporte plus ce que ce PDG fait à cette entreprise. » Elle sentit un mélange d'espoir et de peur l'envahir. Était-elle prête à faire confiance à cet inconnu? Julien expliqua qu'il travaillait dans le service financier et qu'il avait découvert des irrégularités majeures dans les comptes. Mais chaque fois qu'il essayait d'alerter quelqu'un, des obstacles se dressaient, des menaces silencieuses. Un système bien rodé pour faire taire les dissidents. « Nous devons agir ensemble », conclut-il, mais avec prudence. Elle hocha la tête, consciente que son avenir dépendait désormais de ce fragile pacte. Ensemble, ils mirent au point un plan. Julien accéderait aux documents confidentiels pendant que la femme de ménage continuerait à écouter, à observer. Elle pourrait repérer les conversations cachées, les déplacements suspects. « Tu es notre œil invisible », lui dit-il. Cette métaphore lui donna une nouvelle force. Elle comprenait qu'elle n'était plus seule, que son invisibilité pouvait devenir une arme. Cependant, le danger grandissait. Le PDG avait lancé une enquête interne sur les fuites d'informations. Des caméras avaient été installées dans les couloirs, des badges de sécurité renforcés. Chaque jour devenait un exercice de haute voltige où le moindre faux pas pouvait tout compromettre. Mais la détermination de la femme de ménage était plus forte que la peur. Un soir, alors qu'elle nettoyait le bureau du directeur financier, elle surprit une conversation téléphonique. Une voix rauque disait « Assure-toi que les preuves disparaissent avant lundi. Le PDG ne veut pas de scandale. » Son cœur s'emballa. L'ampleur de la conspiration était bien plus grande qu'elle ne l'avait imaginé. Elle savait qu'elle tenait la clé d'un secret qui pourrait tout faire basculer.
Malgré la pression, elle trouva du réconfort dans les échanges discrets avec Julien. Ils partageaient des informations, des encouragements, des doutes. Leur alliance, bien que fragile, était une lumière dans l'obscurité. Mais le poids du secret pesait lourd sur ses épaules, et parfois, elle se demandait si elle pourrait supporter la vérité jusqu'au bout. Un jour, en rentrant chez elle, elle remarqua qu'elle était suivie. 2 hommes en costume noir marchaient derrière elle, leurs pas calqués sur les siens. Le sang lui monta à la tête, la peur la saisit, mais elle garda son calme. Arrivée chez elle, elle ferma la porte à double tour et observa les ombres danser sur les murs. La bataille venait de commencer. Elle réalisa que sa vie avait changé à jamais. Plus question de retourner à l'ombre, de se cacher derrière son balai. Elle était devenue une joueuse dans un jeu dangereux où chaque mouvement pouvait être fatal. Mais l'idée de renoncer n'était pas une option. Pas après tout ce qu'elle avait découvert. Le lendemain, elle décida de contacter un journaliste indépendant dont elle avait entendu parler. Quelqu'un qui pourrait donner voix à la vérité, qui ne serait pas soumis aux pressions du PDG. Elle savait que c'était un pari risqué, mais c'était le seul moyen d'espérer un changement réel. Alors qu'elle composait le numéro, son téléphone vibra. Un message anonyme. « Nous savons ce que tu fais. Arrête avant qu'il ne soit trop tard. » Un frisson glacé la parcourut. Mais au fond d'elle, une voix lui murmura « Tu es plus forte que tu ne le crois. » Elle prit une profonde inspiration et appuya sur « Appel ». Le téléphone vibra doucement dans sa main. Le son semblait étrangement léger face au poids qui pesait sur ses épaules. Elle attendit quelques secondes avant de décrocher, le cœur battant la chamade. Une voix grave, à peine audible, se fit entendre de l'autre côté. « Je sais qui tu es, et ce que tu sais. Si tu veux changer les choses, nous devons parler en personne. Demain soir, à 20h, au café du parc. » Avant qu'elle ne puisse répondre, la ligne fut coupée. Pendant toute la journée, ses pensées tournèrent en boucle. Qui pouvait être cet interlocuteur mystérieux? Ami ou ennemi? La prudence lui dictait de ne pas y aller, mais la soif de justice et la peur du silence lui dictèrent le contraire. Elle se surprit à imaginer 1000 scénarios, chacun plus dangereux que le précédent. En fin d'après-midi, elle fit le tour de ses affaires, choisit des vêtements simples mais propres, et prépara un sac avec quelques documents confidentiels qu'elle avait glanés au fil des semaines. Chaque papier était une pièce du puzzle, un bout de vérité qu'elle voulait protéger à tout prix. La nuit promettait d'être longue. Arrivée au café du parc, elle observa les alentours avec attention. La lumière tamisée peinait à dissiper l'obscurité des ruelles adjacentes. Une silhouette solitaire l'attendait à une table enveloppée dans un manteau sombre. Le silence entre eux fut chargé d'une tension palpable. Sans un mot, l'homme lui tendit une enveloppe. « Ici, tu trouveras des preuves irréfutables. Mais ce n'est que le début, le vrai combat commence maintenant. » En ouvrant l'enveloppe, son souffle se coupa. Des documents financiers, des contrats trafiqués, des noms connus, des preuves que même Julien n'avait pas pu obtenir. Elle comprit que cette rencontre n'était pas un hasard, mais une invitation à plonger encore plus profondément dans un monde de mensonges et de trahisons. Mais les minutes s'écoulèrent rapidement, et le danger aussi. En quittant le café, elle sentit des yeux braqués sur elle. Son instinct de survie prit le dessus, et elle se faufila dans les rues, évitant les regards, les silhouettes, les ombres menaçantes. Son pas s'accéléra, le cœur en alerte maximale. De retour chez elle, elle passa la soirée à analyser chaque document, à relier les indices, à comprendre la portée de ce qu'elle avait découvert. Ce n'était plus simplement une fraude financière, c'était un réseau complexe de corruption, impliquant non seulement le PDG, mais aussi des membres influents du conseil d'administration. Pourtant, malgré cette montagne d'évidence, elle savait que les preuves seules ne suffiraient pas. Il fallait un plan, une stratégie. C'est alors qu'elle repensa à Julien, à son allié discret et à ce journaliste qu'elle avait contacté. La confiance devenait une arme, mais aussi une faiblesse. Trop de monde pouvait trahir, vendre ou se retourner contre elle. Dans cette nuit où les pensées tourbillonnaient, une idée germa. Et si elle utilisait sa propre invisibilité pour créer un piège, un moyen de piéger le PDG dans ses propres mensonges,
en rassemblant discrètement tous les acteurs clés pour que la vérité éclate au grand jour. Le jour suivant, elle se sentit à la fois plus forte et plus vulnérable. Chaque pas dans l'entreprise était désormais une épreuve, mais elle était prête. Le combat pour la justice, pour sa dignité, venait de prendre une tournure décisive. Elle n'était plus une simple femme de ménage. Elle était une force qu'on ne pouvait plus ignorer. Les jours suivants furent un mélange d'adrénaline et de silence pesant. Chaque regard, chaque murmure au bureau semblait chargé d'un double sens. Elle sentait que le moindre faux pas pouvait déclencher une tempête. Pourtant, elle avançait, invisible mais déterminée, comme une ombre prête à révéler la lumière. Julien, désormais son allié le plus proche, s'était montré plus discret. Il lui avait confié que les pressions devenaient insupportables, que le PDG resserrait son contrôle, multipliant les caméras et les contrôles d'accès. Mais il croyait en leur cause, et cela suffisait à raviver leur flamme secrète. Une nuit, alors qu'elle rentrait chez elle, elle trouva un paquet glissé sous sa porte. À l'intérieur, une photo d'elle, prise à son insu, avec un mot « Tu es surveillé. Arrête avant qu'il ne soit trop tard ». La menace était claire, mais elle fit taire la peur. Cette photo devint un symbole, une preuve de leur détermination à ne pas céder. Au bureau, la tension était palpable. Des discussions s'étaient arrêtées dès qu'elle entrait dans une pièce. Des regards se détournaient rapidement. Mais elle remarqua aussi des petits gestes, des signes discrets d'encouragement, comme si certains commençaient à voir en elle autre chose qu'une simple employée. Un soir, Julien lui apporta un nouveau document. Cette fois, c'était un enregistrement audio d'une réunion secrète où le PDG ordonnait de détruire toute preuve compromettante. La voix ferme, le ton autoritaire. Ce petit fichier pouvait tout changer, mais encore fallait-il savoir comment l'utiliser. Le dilemme s'installa. Devront-ils publier ces preuves au grand jour, risquant un chaos total, ou attendre le bon moment pour frapper ? Chaque décision était lourde de conséquences, non seulement pour eux, mais pour toute l'entreprise et ses employés innocents. Un matin, elle croisa le regard du PDG dans l'ascenseur. Pour la première fois, il la dévisagea sans indifférence, avec une étincelle de méfiance, voire de crainte. Ce regard changea tout. Elle sut qu'elle avait franchi une ligne invisible. À la maison, elle sentait le poids du secret lui voler des heures de sommeil. Les rêves étaient hantés par des silhouettes menaçantes, des visages fermés, mais aussi par l'image d'une vie meilleure, d'un futur libéré des chaînes du silence. Alors qu'elle préparait un plan pour contacter à nouveau le journaliste, un coup de téléphone inattendu survint. Une voix familière, celle de Julien, tremblante mais résolue. « Il faut agir maintenant. J'ai trouvé une faille dans le système. » Le moment tant attendu approchait. Elle prit une profonde inspiration, consciente que tout pouvait basculer à tout instant. Mais cette fois, elle n'était plus seule. Ensemble, ils étaient là prêts à affronter la tempête, à faire tomber les masques, à redonner à cette entreprise sa vérité. Le silence, après la diffusion de la vidéo, fut assourdissant. Les regards se croisèrent, certains cherchant un coupable, d'autres tentant de dissimuler leur propre culpabilité. Le PDG, habituellement maître du jeu, semblait figé, incapable de réagir. Pour la première fois, son empire vacillait, et tous comprirent que le moment de la vérité était arrivé. La femme de ménage, debout dans l'ombre de la salle, sentit une vague de soulagement mêlée à une peur sourde. Le combat n'était pas terminé, loin de là. Les représailles allaient arriver. Les alliances se brisaient, et la lutte pour la justice s'annonçait plus rude que jamais. Rapidement, les membres du conseil d'administration se divisèrent. Certains prirent la défense du PDG, affirmant que les preuves étaient trafiquées, que tout ceci était une manœuvre pour déstabiliser l'entreprise. D'autres, plus courageux, exigèrent une enquête approfondie et immédiate. La tension monta d'un cran. Pendant ce temps, Julien et la femme de ménage consolidèrent leurs preuves, prêts à les remettre aux autorités compétentes. Ils savaient que la pression médiatique grandissante serait leur meilleur allié. Le journaliste contacté précédemment préparait un reportage choc qui allait faire trembler les sphères du pouvoir. Mais la guerre n'était pas sans victimes. Des collègues proches de Julien furent brutalement licenciés, des documents disparurent mystérieusement,
et des rumeurs malveillantes commencèrent à circuler pour discréditer les lanceurs d'alerte. La peur s'immisçait dans chaque recoin de l'entreprise. La femme de ménage, elle, trouva dans son entourage un soutien inattendu. Des employés jusqu'alors silencieux commencèrent à s'exprimer, à témoigner, à briser le mur de silence qui protégeait les coupables. Son courage inspirait, et peu à peu, l'invisible devenait visible. Un jour, alors qu'elle balayait le hall, un ancien cadre vint lui serrer la main. « Vous avez changé les choses », murmura-t-il avec émotion. Ce simple geste, inattendu, fut un baume sur ses blessures invisibles, une preuve que sa lutte portait ses fruits. La justice commença à s'intéresser sérieusement à l'affaire. Auditions, perquisitions, enquêtes se succédèrent, dévoilant un réseau de corruption tentaculaire. Le PDG fut finalement contraint de démissionner et plusieurs complices furent mis en examen. Un vent de renouveau soufflait sur l'entreprise. Pour elle, la victoire était douce amère. Elle avait gagné le respect et la dignité, mais à quel prix? Les nuits sans sommeil, la peur constante, l'isolement, tout cela avait laissé des cicatrices profondes. Pourtant, elle savait qu'elle ne changerait rien, que le prix de la vérité était toujours élevé. Alors que le soleil se levait sur une nouvelle ère, elle balaya une dernière fois le hall. Les regards n'étaient plus les mêmes. Elle avait cessé d'être invisible. Une femme de ménage, oui, mais surtout une héroïne silencieuse qui avait changé le destin d'un empire. Son histoire venait à peine de commencer. Chaque histoire a une fin, mais celle-ci n'est qu'un nouveau commencement. La femme de ménage, jadis invisible et méprisée, est devenue le symbole d'une force insoupçonnée, capable de bouleverser l'ordre établi. Son courage a montré que, parfois, les plus humbles détiennent le pouvoir de changer le monde. Mais cette victoire n'a pas été sans sacrifice. Les cicatrices restent profondes et silencieuses. La peur, la solitude et le doute ont été ses compagnons dans cette bataille. Pourtant, elle a choisi de ne pas se taire, de ne pas courber l'échine devant l'injustice. Ce choix, aussi difficile soit-il, est celui qui forge les véritables héros. Car au-delà des murs d'un empire, au-delà des titres et des fortunes, ce sont les actes qui comptent. Que cette histoire vous inspire à ne jamais sous-estimer la force qui sommeille en vous. Que vous soyez invisible aux yeux du monde ou au centre de la scène, chaque geste compte, chaque parole peut faire la différence. Et surtout, souvenez-vous, il suffit parfois d'une seule personne pour changer le destin d'un empire.